C'est une lueur rouge qui, toutes les nuits, illumine le ciel au nord de la ville. Comme une balise, comme pour rappeler aux 600 000 habitants de Goma, s'il en était besoin, qu'ils vivent sur des charbons ardents. Rien n'épargne le Nord Kivu, ni les guerres, ni les massacres, ni les épidémies. Mais pour les Gomatraciens, le véritable enfer se trouve là-haut. À 3700 mètres d'altitude, un lac de lave en fusion, infime partie du magma qui se cache sous le Nyiragongo, la montagne qui fume en langue locale. Découvert et filmé en 1948 par le célèbre volcanologue belge Haroun Tazieff, le Nyiragongo et son cratère bouillonnant fascinent les spécialistes. Des scientifiques du monde entier y ont installé leurs instruments de mesure, d'autres ont exploré le cratère au plus près du danger. Depuis des décennies, c'est l'un des stratovolcans les plus étudiés au monde. Il fait partie des volcans les plus actifs au monde et la présence d'une ville densément peuplée à son pied. Et donc, c'est pour ça qu'il est dangereux, c'est qu'on a donc le risque volcanique est très élevé parce qu'on a un volcan très actif et en même temps une population qui vit à son pied. Fascinant et extrêmement dangereux. En 1977, 600 personnes recensées, sans doute plus, avaient péri dans l'éruption du volcan. En 2002, les coulées de lave avaient enseveli la moitié de la ville jusqu'au lac Kivu. C'est un signe de la fin du monde, quoi. Pourtant, malgré le risque permanent d'autres éruptions, Goma s'étend. De nouveaux quartiers sont construits, toujours plus près du volcan. Ce week-end, certains faubourgs ont à nouveau été engloutis par la roche en fusion, mais la catastrophe est sans commune mesure avec les précédentes. C'était une éruption toute petite. Et ça a évité une tragédie de proportions gigantesques. Le danger n'est pas écarté pour autant. Des séismes sont à prévoir, d'autres coulées de lave restent possibles. Surtout, il faut éviter à tout prix de retourner pour l'instant dans les quartiers ensevelis. Malgré les apparences, la lave n'a toujours pas refroidi. Elle dégage des gaz très toxiques. En 2002, quelques jours après l'éruption, 200 personnes étaient mortes en voulant vidanger de l'essence. La station-service avait explosé.